Et on va commencer à parler aujourd'hui. C'est une introduction générale du thème que nous abordons toute la semaine. Et depuis un moment, nous avons commencé à lire les psaumes. Les psaumes que nous avons commencé à lire, nous avons commencé depuis le 27 février. Mais depuis un moment, je vous ai dit que nous sommes engagés dans les cantiques des montées, les psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés, parce que ce sont des psaumes qu'on lit pour monter. Et nous avons commencé depuis le psaume 120. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour des psaumes de degrés, donc nous sommes au psaume 127. Mais si quelqu'un remarque très bien, le psaume 127, nous avons déjà lu, nous avons déjà prié avec. C'est pourquoi hier, j'ai insisté et heureusement, la plupart d'entre vous, vous avez compris. J'ai insisté en disant qu'aujourd'hui, nous avons la lecture et l'étude, la prière avec deux psaumes. Nous associons le psaume 127 et le psaume 128. Pour quelqu'un qui suit depuis le début, le thème qui a été annoncé pour cette semaine-là, le thème de notre dernière ligne droite, c'est les secrets du bonheur ou le secret du bonheur. Notre objectif de cette semaine, c'est de permettre à un enfant de Dieu d'être heureux. Bien-aimé, c'est notre quête. C'est ce à quoi nous aspirons. Lorsqu'on apprend les secrets spirituels, lorsque nous prions, nous engageons des combats spirituels, lorsque nous faisons des actions prophétiques, lorsque nous sommes dans l'adoration et la louange, au final, on désire être heureux. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. L'homme est une entité qui est en quête de bonheur, qui est en quête d'une certaine satisfaction. Et selon l'ordre que Dieu m'a donné, nous allons lire effectivement le psaume 127. L'année passée, quand on faisait rendez-vous au sommet, à cette même période, autour de cette même période, on lisait le psaume 127. En 2019, pareil, psaume 127. Il faut dire Amen. Amen. Et c'est avec eux que nous allons rentrer dans le thème. Je veux exhorter un enfant de Dieu. Je veux exhorter quelqu'un qui nous a pris en marche. On a commencé depuis le 27 février. Je veux parler à quelqu'un qui nous a pris en cours. Peut-être c'est au moment du 10e jour de jeûne, au moment du 15e jour de jeûne. C'est en ce moment-là que toi tu es venu. Nous sommes en train de faire 33 jours de jeûne. Mais de grâce, je veux parler à un enfant de Dieu. Ne manque aucun jour de cette semaine. Nous parlons de bonheur. Nous parlons de bonheur. Je ne vais pas me retenir. Au-delà des prières, je vais donner des secrets prophétiques. Dieu m'a dit, je veux que mes enfants soient heureux. Je veux que mes filles soient heureuses. Vous savez, à un moment donné, Dieu n'est pas satisfait de l'adoration amère. À un moment donné, Dieu ne veut pas de l'adoration amère. Dieu veut cette adoration qui monte à lui comme des parfums d'odeur agréable. À un moment donné, Dieu préfère ces adorations qui montent à lui, qui viennent des cœurs qui sont heureux. Qu'est-ce que j'appelle l'adoration amère? L'adoration amère, c'est l'adoration malgré notre situation. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas, je vais t'adorer, même si je dors dans les rues. C'est une bonne adoration, c'est sincère, mais elle est amère. Seigneur, je veux t'adorer, même si je n'arrive pas à scolariser mes enfants. C'est une bonne adoration, ça montre que tu n'aimes pas Dieu seulement à cause de ce qui t'arrive. Mais c'est une adoration qui est amère. Seigneur, je veux t'adorer même si mon âge est en train d'avancer et que je ne suis pas marié. Même si mon âge est en train d'avancer et qu'aucun concours ne fonctionne. Même si mon âge est en train d'avancer et jusque-là je n'ai rien réalisé. Même si j'ai tout perdu, Seigneur, je veux t'adorer. Bien-aimé, c'est bon, ton cœur est sincère. Mais cette adoration amère-là doit prendre fin dans ta vie. Et il y a eu un moment où David avait des adorations amères.
où il était poursuivi par Saül qui cherchait à le tuer. Lorsqu'il était dans la caverne d'Adoulam, il adorait Dieu malgré tout. Lorsqu'il était obligé de faire comme un fou, il adorait Dieu malgré tout. Lorsque les gens pour qui il s'était battu l'avaient trahi, il adorait Dieu malgré tout. Mais il y a un temps où Dieu a mis fin à ses souffrances. Il y a un temps où Dieu s'est occupé de Saül et de tous les Philistins. Un temps où David a été intronisé sur le trône et a commencé à régner sur tout le royaume d'Israël. En ce moment-là, il a adoré Dieu également. Et ses adorations étaient des adorations heureuses. Il dit, je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Seigneur, car tu m'as fait du bien. Et il y a une adoration qui est bien, qui est l'adoration la plus agréable à Dieu, qui vient d'un cœur qui est heureux, un cœur qui est joyeux. Une adoration où tu regardes, Dieu t'a donné des enfants et tu lui dis merci, tu le loues, mais tu l'adores également. Une adoration où les portes sont ouvertes et tu sais que ce n'est pas par ta force, c'est par Dieu. Je suis en train de dire à une personne qu'à partir d'aujourd'hui, nous rentrons dans cette saison où Dieu met fin à la séance d'adoration amère et il te donne d'avoir des adorations heureuses. Amen. J'ai dit depuis le début, tu n'es pas trop jeune pour être millionnaire. Je parle à une jeune fille, tu n'es pas trop jeune pour être millionnaire. Je parle à un jeune homme, tu n'es pas trop jeune pour avoir ton entreprise, ta start-up. Tu n'es pas trop jeune pour avoir de gros clients. Tu n'es pas trop jeune pour être un inventeur. Tu n'es pas trop jeune pour bâtir. Tu n'es pas trop jeune pour toi-même financer un projet immobilier. Tu n'es pas trop jeune pour avoir tes choses à toi. Tu n'es pas trop jeune pour fonder une famille. La semaine passée, j'ai vu 2 jeunes gens de 19 ans se sont mariés et sont heureux. Tu n'es pas trop jeune pour rentrer dans un bon foyer. Tu n'es pas trop jeune pour réaliser des choses. Tu n'es pas trop jeune pour être équipé. Tu n'es pas trop jeune pour faire des films. Bien aimé, les jeunes gens qui font des films, les Anango et autres, je veux parler des Nigériens, et leurs films passent sur Netflix, ce n'est pas des vieillards, ils sont tous jeunes. Quand vous les regardez, il est tout jeune, 25 ans, souvent 30 ans, souvent même moins, il a ses drogues, etc. Il fait un film. Il filme avec la même caméra que toi. Et lui, son film est sur Netflix, il se fait des millions de dollars. Tu n'es pas trop jeune, je veux parler à un jeune réalisateur de clips, un jeune réalisateur de vidéos en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas trop jeune pour être international. Tu n'es pas trop jeune pour être élevé. Que le bonheur et la grâce te localisent en cette saison. Que le bonheur et la grâce te localisent en cette saison. Il faut dire Amen. Le secret du bonheur. Et je vais donner des secrets mystiques. Non, parce que, vous savez, le secret du bonheur, il faut se battre. Mais vrai, là, souvent tu te bats, il n'y a rien. J'ai écouté une chanson, un bout de chanson. Ça m'a intrigué. Après, je vais chercher, je ne sais pas quel titre mettre pour retrouver la chanson. J'avais vu ça sur Internet, je partais mettre une de mes vidéos sur TikTok, moi-même ce jour-là. Et puis, en scrollant, j'ai entendu un bout de chanson d'un artiste ivoirien qui fait du rap ivoire. Et puis, c'était juste la petite partie. Mais maintenant, je ne sais plus quoi taper pour que le chant sorte. Je parle, si les jeunes gens sont connectés, mais mes fils qui sont autour de moi, là, ce n'est pas la peine. Hier, je leur pose des questions. Ils ne connaissent aucun artiste qui n'est pas un. Je ne sais pas comment ils font. Oh, ils sont jeunes. Et il dit, dans la chanson, voici les paroles, il dit, on parle au vieux père. Vieux père veut dire les doyens, ceux qui ont réussi, etc. On parle au vieux père. Quand on leur demande leur secret, ils nous disent de faire, comme on appelle, de travailler dur. Pourtant, chaque soir chez eux, ils font des sacrifices. Donc, j'ai écouté et dit, ah, donc les jeunes là sont au courant. Ils sont au courant que les vieux pères font des sacrifices. Mais on ne leur montre pas c'est où on fait, comment on fait. Bien aimé, tu peux te battre fort. Tu peux transpirer fort. Et puis ça ne donne rien. Il te faut le bonheur, il te faut la grâce. Il te faut la chance. Il te faut des secrets spirituels. J'ai lu dans la Bible, dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu a parlé, il a dit, c'est à la sueur de ton front
que tu mangeras ton pain. C'est à la sueur de ton front. C'est Dieu même qui a parlé. Et lorsqu'on arrivait dans le livre de Proverbes, Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps, a dit non, 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 c'est pas à la sueur du front qu'on mange. La dernière fois, je vous ai dit ce qu'un papa m'avait dit. Il dit, si c'est à la sueur du front vraiment qu'on devient riche, il n'allait pas avoir d'hommes plus riches que les Wotrotigui. Les Wotrotigui sont des gens, ceux qui poussent les choses là. C'est pas tricycle, hein? Il a Wotro, un genre de brouette, un genre de chariot, mais ce n'est pas motorisé. Ça se déplace à la seule force de l'individu qui pousse. Et souvent même là, il prend des bagages, on dirait une bâchée, et il tire de 6h à 19h, il transpire. Et quand il finit la journée, on lui donne un peu d'argent. Il n'a pas de maison dans les cités huppées d'Abidjan. Mais il transpire plus que tout le monde sur la terre. Là. Si c'est à la sueur du front qu'on mange son pain vraiment, c'est que lui, là, le chef de l'État et tous nos gouvernants allaient partir prendre des prêts chez lui pour développer notre pays. Mais ce n'est pas eux. Salomon a dit que ce n'est pas à la sueur du front. Et il nous rappelle que quand Dieu disait c'est à la sueur du front que tu gagneras ton pain, c'est un père qui était en colère. C'est un père qui était déçu de ce que Adam et Ève avaient fait. Et il était en train de les punir. Donc la sentence qui a été prononcée pendant la punition là ne peut pas continuer à être la vérité de nos destinées, surtout que nous sommes en Jésus. Donc la punition qui a été adressée à Adam là ne peut pas concerner nous, ne peut pas nous concerner, surtout que le second Adam est venu et que le second Adam n'a pas failli à sa mission. Et Salomon a donné l'un des secrets. Il a dit non, ce n'est pas à la sueur de ton front, mais c'est du fruit de ta bouche. Ce que tes lèvres prononcent, c'est ce qui va te nourrir, c'est ce qui fait ta prospérité. Donc voici un des secrets. Et on a dit il faut parler pour créer des choses. Ce n'est pas affaire de sueur. Ce n'est pas affaire de sueur. Toi-même là, tu es là, tu sais que ce n'est pas affaire de sueur. Ce n'est pas affaire de je ne dors pas, je suis insomniaque. Ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Le bonheur a des secrets plus profonds. Les petits efforts que tu vois là, c'est juste les branches du bonheur, mais ses racines sont ailleurs. Et que comme tout arbre, les racines sont secrètes. Les racines sont dans le noir, sont enfouies dans le sol. Il faut quelqu'un pour te les révéler. Et je suis prêt à te révéler les secrets du bonheur pendant toute cette semaine. Tu vas prendre ta Bible. Je suis prêt, mais est-ce que toi tu es prêt à suivre? Si tu as raté, ce n'est pas bon, il faut suivre. Le secret du bonheur. Je ne sais pas quels sont les malheurs successifs que tu as connus. Les affaires bloquées, tout ça, là, on va mettre fin à ça au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de finir les 33 jours de jeûne que Dieu nous a donnés. Tu vas prendre ta Bible. Je veux voir des Amen. Est-ce que quelqu'un qui veut être heureux peut me dire un bon Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un qui veut être heureux peut mettre des cœurs? Amen. Ce moment n'est pas un moment de télévision, ce moment est un moment prophétique. Bien-aimés, on va prendre Psaume 127, notre psaume du jour, notre premier psaume du jour. Je vais lire simplement. Je lis et puis tu écoutes. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il y a deux types de pain. Il faut dire, Seigneur, je ne veux plus du pain de la douleur. Seigneur, je ne veux plus du pain de la douleur. Il y a le pain de la douleur et il y a le pain de la faveur. Il y a le pain des efforts et il y a le pain de la grâce. Il y a le pain de la douleur et il y a le pain de la faveur. Le pain de la douleur, c'est ce pain-là qu'on obtient
en quantité proportionnelle à la sueur que nous avons coulée. C'est ce pain-là, pour l'avoir, il faut souffrir. Il faut taper partout, il faut casser la pierre dure. Ceci n'est pas un appel à la paresse. Non, j'aime pas la paresse. Mais ceci est une évidence. Tes efforts à eux seuls ne suffisent pas. Et ça ne sert à rien de dormir tard si on a peu de résultats. Je ne veux pas que tu meurs de faim, mais je ne veux pas non plus que tu te nourrisses avec le pain de la douleur. Il te faut le pain de la faveur. Il te faut le pain de la chance. Il te faut le pain de la grâce. Un pain que tu manges, ton cœur est dans le bonheur. Un pain que tu manges, ton pain est dans le bonheur. Il dit ceci. En vain, vous vous levez tôt le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand je lis ce verset, chaque fois j'ai sommeil. Et tu te bats. Les gens se battent, ils font plein d'efforts. Mais Dieu, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc imaginez si le bien-aimé n'est même pas dans le sommeil et que lui aussi fait un petit effort. Mais Dieu le bénit ardemment. Dieu le bénit puissamment. Je refuse que tu manges le pain de la douleur. Amen. Je refuse que tes enfants mangent le pain de la douleur. Amen. Que le pain de la faveur te soit servi. Il faut bien dire Amen. Amen. Voici, les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les flèches les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront point confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Il faut dire Amen. Amen. Ils ne seront plus confus, veut dire ils auront la victoire. L'adversaire ne prendra pas le dessus. Est-ce que quelqu'un dit, je ne mange pas le pain de la douleur. Je mange le pain de la faveur. Je ne mange plus le pain de la sueur. Je mange le pain de la grâce. Est-ce que nous pouvons passer à notre psaume du jour? Et je vais faire l'introduction générale de la semaine. Cette semaine-là, sincèrement, il va y avoir des secrets. Vous savez, chaque fois que je veux aborder un thème, j'essaie de voir les gens qui en parlent. J'ai vu des choses sur le bonheur, c'est un peu trop de coaching. Pour être heureux, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais on n'a rien. Tu n'as rien, on dit qu'il faut te contenter de ce que si tu te contentes de ça, ça va aller. Mais il n'y a pas même. Ce qui est là ne suffit pas. C'est pour ça qu'on dit on n'est pas heureux. On dit non, si tu veux être heureux, ça n'a qu'à suffire quand même. C'est quel conseil dur ça là? Ton conseil là ne me rend pas heureux. Pour être heureux, il faut oublier les problèmes. Mais les problèmes même qu'on oublie là, le matin le problème vient te réveiller. Tu n'as pas remarqué souvent quand tu as des problèmes sérieux, tu fais un effort, tu dors. Pendant le sommeil même, le problème vient te réveiller. Il te tape, enlève-toi, hein, tu m'as oublié ou bien. Et puis tes yeux s'allument comme ça. Tu ne dors plus. Tu vois, tu dors dans le rêve, même le problème est dedans. Tu te souviens dans tes rêves de ton problème. Non, ce n'est pas des histoires psychologiques. Non, oublie, si tu ne penses pas à ça, ça va aller. Il y a des choses, on ne pensait pas à ça. Et souvent, les gens donnent de faux conseils. On donne du vin à celui qui a des problèmes pour qu'il oublie. Quand tu as plein de problèmes et puis tu bois le vin, ton temps même d'ivresse ne dure pas. Le problème même abrège. Il faut te réveiller vite, vous allez vous entretenir. Ton problème veut te parler. Donc, on a besoin de secrets sérieux. On a besoin de secrets sérieux. On a besoin de secrets sérieux. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut passer à notre psaume du jour? Et je fais l'introduction. Psaume 128. Notre deuxième psaume du jour. Cantique des degrés. Répète avec moi. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux
Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier. Autour de ta table. C'est ainsi que l'Éternel bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Il faut dire Amen. Bien-aimé, on va relire. Il y a une partie où on dit ta femme est comme. Il faut dire mon mari est comme quand on va arriver là. Si tu es une dame. Tu dis Amen. On va faire la prière. Cantique des degrés. Il faut dire avec moi. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Je jouis alors du travail de mes mains. Je suis heureux. Je prospère. Ma femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ma maison. Mes filles sont comme des plantes d'olivier. Autour de ma table. C'est ainsi que je suis béni. Moi qui crains l'Éternel. L'Éternel me bénira de Sion. Et je verrai le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ma vie. Je verrai les fils de mes fils. Que la paix soit sur Israël. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te faire l'introduction générale de ce moment? J'étais en train de préparer ce moment. Je veux parler des choses mystiques et spirituelles. Mais je me suis dit, il faut quand même que je voie la définition basique des thèmes qu'on aborde. Surtout que le mot principal, c'est bonheur. Le secret du bonheur. Il m'est donc arrivé de prendre mon téléphone, d'aller sur Internet, j'ai tapé bonheur définition. Et le dictionnaire de Google m'a donné les premières définitions. Cela m'a donné 2 définitions. Et j'ai été scandalisé, j'ai été bousculé. J'ai été choqué dans mon esprit de voir ceux mêmes qui ont leur langue les définitions qu'ils donnent. Quand j'ai tapé bonheur, ça m'a donné 2 définitions. La première définition de bonheur qu'ils ont donnée, c'est chance. On dit le bonheur, c'est la chance. Je dis, mais bon. Je continue de lire et puis ils expliquent qu'effectivement, c'est pourquoi quelque chose qui nous porte aux chances, on appelle ça aussi porte-bonheur. Je dis, ah oui, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Porte-bonheur, porte-aux-chances. Ils nous disent que le bonheur, c'est la chance. Et la deuxième signification qu'ils donnent, on dit le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Le sens au courant, donc, est un état émotionnel, agréable, équilibré et durable, dans lequel on trouve que quelqu'un estime être parvenu à cette satisfaction-là et que ses aspirations et désirs sont jugés atteints. Il faut dire Amen. Amen. Donc, moi, je veux aujourd'hui durer sur la première définition. Les gens nous ont fatigués. On dit de ne pas parler de chance à l'église, mais on peut parler de bonheur à l'église. On dit de ne pas parler de chance à l'église. Pourtant, la plus longue prédication de Jésus, il parlait de chance et de bonheur. Quand vous prenez la Bible, la plus longue prédication de Jésus se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 5. Il va prêcher au chapitre 5. Il va prêcher au chapitre 6. Au chapitre 7, on connaît tous. C'est la plus longue prédication de Jésus. Ce jour-là, il s'est mis sur la montagne et il commence à parler, il dit heureux, la fameuse prédication des béatitudes. Le bonheur, l'un de ses synonymes, c'est béatitude aussi.
Béatitude aussi veut dire chance. Lorsque nous prenons le plus long livre de la Bible, le livre de Psaume, le premier mot de ce livre de Psaume, c'est heureux. Les psaumes que nous sommes en train de lire, on ne fait que parler du bonheur de l'homme. Or, le blanc même qui a son Google là, le blanc même qui a son dictionnaire dit le bonheur, ça veut dire la chance. Bien-aimé, tu ne peux pas être heureux dans ta vie si tu es poisseux. Tu ne peux pas être heureux dans ta vie si tu n'es pas chanceux. La chance, c'est une chose heureuse, mais qui nous arrive à partir des circonstances qu'on ne mérite pas, à partir de circonstances qu'on ne maîtrise pas. Donc la chance, en fait, n'a absolument rien de différent de la grâce. Donc chaque fois qu'on dit heureux, chaque fois qu'on dit bonheur, ça veut dire chance. Chaque jour que tu te lèves, tu prends le psaume 23, le dernier verset. Oui, le bonheur et la grâce, tu es en train de dire, la chance là va te suivre. Yes. Cette chance imméritée va te suivre. Yes. Donc en réalité, pendant 5 jours, je veux te montrer comment tu dois laver ta chance. Hey. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comment tu vas laver ta chance? Comment tu peux devenir une femme de la chance? Comment? La dernière fois, j'ai reçu un monsieur, un grand monsieur qui était en train de pleurer. Il dit, j'avais des établissements, j'avais des choses. J'étais dans le monde et je vivais mal. Les moments où j'avais le moins de copines possible, c'est qu'elles étaient au moins au nombre de 5. Sans compter les copines circonstancielles, je vivais bizarrement. Et après, j'ai donné ma vie au Seigneur et je n'ai pas perdu les choses que j'avais. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça m'a rendu plus intelligent, j'économisais, mais je ne sais pas. Depuis que j'ai croisé une dame là, on a fait la dot, mais j'ai tout perdu. Aujourd'hui, ils sont en train de me chasser. Je réfléchis beaucoup, je ne comprends pas, mais vraiment, la période où j'ai tout perdu là aussi correspond à la période où cette femme est rentrée dans ma vie. Je ne sais pas si c'est elle ou ce n'est pas elle. Nous, on ne voit pas clair. Je suis venu te voir pour que tu vois. Et puis, j'ai regardé, j'ai vu. Il n'y a pas vous dire. Ça reste. Mais il y a des gens qui sont poisseux. Il y a des gens qui sont poisseux. Et personne n'est né poisseux. Mais il y a quelque chose qui a sali ta chance. Il y a quelque chose qui a sali ton étoile. Avant, les choses allaient bien, mais est-ce que maintenant ça va bien? Avant, les choses étaient faciles. Pour avoir des clients, tu ne criais pas beaucoup. Mais maintenant, c'est devenu compliqué. La même quantité que tu vendais hier, aujourd'hui, tu n'arrives même pas à vendre la moitié. Les clients que tu avais hier t'ont donné le dos. Il y a des gens qui venaient manger dans ton restaurant. Quand ils n'avaient rien, maintenant qu'ils travaillent, ça va un peu. Ils trouvent que tes choses sont chères. Ils ne viennent pas et ils vont manger ailleurs, qui est plus cher et moins hygiénique. Le bonheur est lié à la chance. On dit le bonheur, c'est la chance. C'est en fonction de la chose que tu as là que tu peux être heureux. Ce n'est pas en fonction de tes efforts. Parce que des efforts plus la poisse, ça donne le malheur. Beaucoup de sueur avec la poisse, ça ne donne absolument rien. Il y a des jeunes gens qui sont formidables au football. Allez-y sur des terrains d'Abobo. Allez-y sur des terrains dans nos pays africains où il n'y a même pas de gazon. Il y a des gens qui sont forts. Ils te font des merveilles avec la balle. Mais il n'est pas chanceux. Personne ne l'a encore remarqué. Il y en a ainsi qui ont commencé à 12 ans, 13 ans. Aujourd'hui, il a 40 ans. Il n'a pas été capable d'avoir une carrière professionnelle. Il y a des gens, chaque fois qu'on les remarque, c'est là que surviennent des blessures auxquelles on n'a même pas pensé. C'est la poisse. Et il faut qu'on lave ta chance. Ce n'est pas une affaire de maraboutage. Mais sincèrement, on dit celui qui va mettre la main en même temps que Jésus mange là, c'est lui qui va trahir Jésus. Pourquoi c'est tombé sur Judas? Judas était poisseux. Et puis sa main s'est tombée dedans comme ça. D'ailleurs, même si c'était moi, j'arrête de manger. Là, tu manges avec le maître, il dit, celui, oh, mais là, il m'en va. Il me met au bout là-bas. Il ne faut pas, par accident, vos mains vont aller. Mais il y a des gens aussi, ils sont comme ça.
C'est ça, Jean a compris, lui, il s'est couché sur la poitrine de Jésus, il regarde Jésus manger, sa main ne va pas là-bas. Mais on doit laver ta chance. Les petites filles là, hier on a lu dans le livre de Psaume 125, 126, où la Bible dit, il faut que Dieu enlève le joug du méchant sur son peuple, sinon le peuple là sera tenté d'aller faire les choses de ceux qui sont dans le monde. Et on a compris ce verset. Il faut que Dieu intervienne dans la vie des personnes, des enfants de Dieu qui souffrent. Sinon, ces enfants de Dieu-là peuvent risquer de se retrouver dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est parce que les prophètes, comme moi, ne sortent pas, que des jeunes gens aujourd'hui se cachent pour aller dans des pays, pour aller voir des marabouts et perdre leur âme. On peut laver ta chance à l'église. On peut faire de toi un enfant de la chance à l'église. Et tu ne perds pas ton âme. Et tu ne donnes pas tes parents. Et tu ne réduis pas ton nombre d'années. Tu vis heureux. Et quand tu meurs sur la terre, tu vas au paradis. Dieu est fier de toi. C'est parce que beaucoup nous combattent sur les réseaux sociaux. Non, on ne parle pas de choses que nous aussi on se tait. Et depuis qu'on se tait, les jeunes gens là se retrouvent dans le monde. Et ils prennent le feu étranger, ils font des choses. Mais on s'en veut. Je viens dire à quelqu'un qu'on ne va plus se taire. On va parler de chance, on va parler de laver sa chance pour réussir sur la terre et conserver son salut. On ne peut pas se taire. Pourquoi on va se taire même? Donc nous on se tait et puis vous parlez seulement. Nous on se tait, vous parlez seulement. Pendant ce temps, les gens souffrent. Et vous qui nous dites de nous taire là, vous cachez, vous faites des choses. Chaque année, il est en Israël. Israël n'est pas grand. Le pays là est petit. Si tu as visité 2 fois déjà, le tourisme là est déjà fait. Ça veut dire que le monsieur là, quand il va en Israël, ce n'est pas du tourisme, il s'en fait. Et puis il ne va pas avec vous. Il prend sa femme, ses enfants, ils s'en vont. Ah, papa n'a pas prêché aujourd'hui là en Israël. Mais il ne va jamais dire. Et quand il vient là, son parfum change, il a des odeurs sur lui. Quand il prêche, il ne dit rien de bon, mais tu aimes. Dès qu'il met, tu partages. Maintenant, toi, tu fais ton commerce, on ne partage pas. Quand tu veux bouger, non, il ne faut pas faire ça. Les histoires d'huile là, mais tu sens que toi-même, tu vends parfum, non? Le parfum que tu sens sur lui, tu connais la marque. Tu ne connais pas sa marque? Et puis quand nous on parle, non, prophète, ne parlez pas comme ça. Vous allez rendre les gens indépendants. Mais le rôle d'un homme de Dieu, ce n'est pas d'attacher des gens à lui. C'est de leur montrer la voie. Jésus n'est pas venu pour tyranniser les gens et les maintenir dans un niveau de mauvaise connaissance. C'est la connaissance qui libère. Si nous, on ne parle pas des secrets spirituels, si on ne vous enseigne pas, on n'est pas différent des gens qui sont dans des sociétés secrètes. Le prophétique n'est pas une société secrète. Le prophétique, ce n'est pas une société secrète. On n'est pas des sectes. Ah, on va se cacher. Ça, là, faut pas, on va dire. On n'est pas une secte. C'est une secte qui ne parle pas publiquement. Parce que les choses qu'ils font là sont infâmes. Ce que nous faisons n'est pas infâme. On va parler de laver ta chance. On va parler de laver ta chance. Quand tu lis la Bible, on dit heureux l'homme qui ne s'assied pas. Qui ne s'arrête pas d'abord sur leur voie, qui ne marche pas et qui ne s'assied pas. Il est comme quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et nous, on va prêcher pour dire, bon, viens, on va aller près d'un courant d'eau pour prier. Non, aller au bord de l'eau. Mais ça, là, il y a Mami Wata dedans. Il y a Mami Wata dedans, mais tu manges poisson. Non, le poisson, tu manges là, ce n'est pas enfant de Mami Wata. Laissez-nous prier. Laissez-nous apprendre aux gens que pour laver ta chance par moment là, il faut venir, on va faire de toi un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce qui veut dire, il faut que tu aies quand même un panier de fruits et puis tu es au bord de l'eau là, on va te dire, il faut dire ça là, il faut faire ça là. Quand tu quittes la balle là, tu es béni, tes affaires là marchent. André a commencé à parler. Pendant toute cette semaine là, il y a quelqu'un qui est en train de dire, papa parle en même temps. On ne peut pas attendre pendant tout. Non, mais notre travail est structuré. C'est pourquoi. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est l'introduction générale. C'est l'introduction que je suis en train de faire comme ça. Mais il faut que tu comprennes aujourd'hui que Dieu veut que tu sois heureux. Amen. Dieu, dans sa manifestation en tant que Père, dans l'Ancien Testament, il veut que tu sois heureux.
Jésus, le Fils de Dieu, dans ses prédications, il veut que tu sois heureux. Le Saint-Esprit qui vient, il veut qu'on soit heureux. C'est pour notre bonheur même que Dieu veut qu'on aille au paradis. Pendant qu'on est sur terre, si tu dois être heureux, il faut retenir aujourd'hui que la base du bonheur, c'est la chance. Autrement dit, la base du bonheur, c'est la grâce. Yes. Et la grâce là, c'est une chose comme ça qui paraît imméritée, mais en réalité, c'est vrai, elle est imméritée, mais elle est provoquée. La grâce est imméritée, mais elle est provoquée. Le jour où les gens ont vu Mephibosheth, il était assis là, ses pieds perclus. Un matin comme ça, il était assis là, ils avaient coupé l'eau dans leur quartier, l'eau des bars. Leur quartier précaire, là, il était là-bas. L'eau ne va pas là-bas tous les jours. Le gouvernement même était passé avec une lettre pour dire on va raser le quartier précaire où Mephibosheth habite. Donc il ne savait pas. Mephibosheth, qui peut le protéger? Il n'a pas d'avocat, il n'est pas dans leur coalition. Il était là. Tout le monde était triste. Il y a un seul gars qui a une antenne parabolique qui regarde un peu la télé là-bas, mais le courant était devenu cher. Ils étaient dans le quartier précaire là. Et puis un émissaire du roi en question, en personne vient. Et il regarde parmi tous les pauvres là, les gens qui étaient là, qui avaient des mouches, etc. Et puis il a dit à Mephibosheth, quand le gars venait, mais les gens disent, oh, voilà le conseiller du roi arrive, ceux qui vont casser notre quartier là. Peut-être qu'ils vont casser après, mais ce jour-là, ils étaient venus chercher Mephibosheth. Ils l'ont pris. On dit, va te laver. Il s'est lavé. À midi 00, il s'est retrouvé à la table du roi en train de manger avec David. Il n'est plus concerné par les histoires, mais son cœur n'était pas tranquille. Il dit, hey, là, ils sont en train de bien manger. Il y a les gambas. Il y a des crevettes. C'est là il a su que crevettes et puis écrevisse, ce n'est pas la même chose. Il ne savait pas. Lui, il voyait, c'est des trucs qui sont dans l'eau, tout la même chose. David lui dit, non, non, non. Les crevettes et les écrevisses, ce n'est pas pareil. Regarde la couleur, regarde la taille. Ça, c'est des langoustes. Il dit, ah, donc langoustes aussi n'est pas la même chose comme gambas. Il ne sait pas où. On lui fait sortir un truc là. Il dit, ah, ça, c'est des herbes. On dit, ce n'est pas des herbes. Il faut manger. C'est brocoli. On mange. Mais Mephibosheth est là, il tremble comme ça. Maintenant, il pense un peu à son quartier. David lui dit, arrête de penser au quartier. Tu vas prendre une maison voisine à moi. Il ne faudrait pas que tu habites au loin. Parce que chaque jour, on doit dîner ensemble, on doit déjeuner ensemble. Il dit, hey, mais je vais prendre cette grosse maison à côté du roi. Je vais payer avec quoi? Il dit, non, non, non. Tu es quitté dans les histoires de location. La maison que tu prends là, tu es propriétaire. Non seulement tu es propriétaire, mais tu peux modifier, tu peux faire des choses. Parce que tu sais quoi? Le ministre qui allait te chercher là, à partir d'aujourd'hui, il est ton serviteur. Tout ce qui était à lui est à toi. Et ses fils et lui-même vont travailler dans des champs, leurs entreprises agro quoi même là, alimentaires, ça t'appartient. Mais Mephibosheth, tu fais partie des grands du pays. Est-ce que sa vie n'a pas changé comme ça? C'est ça qu'on appelle une vie de chance. Lui, Mephibosheth, il a fait quoi? Que Dieu te donne la chance. Amen. Mais ça a commencé par quoi? C'est un matin, il n'y avait pas de guerre. Donc David s'ennuyait. Il se promenait, il a regardé un peu dans les annales, il a pris, il voyait, il dit, ben, est-ce que la maison de Saül même là, ils sont tous morts vraiment? Est-ce que Jonathan n'avait pas un enfant? Bon, moi, il fuyait, je ne connais pas trop son actualité. Il dit, si, il avait un enfant, mais bon, il est perclus des pieds, il envoyait-le quand même. En fait, pendant qu'il était assis dans son quartier précaire là-bas, son sort était en train d'être changé juste parce que le roi s'ennuyait et puis voulait fouiller dans les annales. Ça là, ce n'est pas la chance, ça. C'est la chance, papa. Est-ce que ça là, ce n'est pas la chance? C'est la chance même. Il a fait quoi? Il a soulevé quelle brique pour que David se rappelle de ça? Donc, les gens qui l'ont vu partir, pour lui, est bien, il est chanceux. C'est vrai, il est chanceux. C'est une grâce imméritée. David n'était pas obligé. Mais c'est une grâce qui a été provoquée par les actes que son père avait posés. David s'est souvenu de ce que Jonathan avait fait. Il s'est souvenu que ce Jonathan-là lui a sauvé la vie. Il s'est souvenu que la première fois qu'il a porté des habits de luxe,
c'est Jonathan qui lui a donné. Il s'est souvenu que la première fois qu'il a porté une belle chevalière, bien en or, c'est Jonathan qui lui a donné. Jonathan n'a pas tenu compte de ce qu'il sentait le treillis des militaires, de ce qu'il sentait le pauvre, le prolétaire. Lui, le prince héritier, il a donné des choses à David. Et David s'est souvenu de ça. La grâce, elle est imméritée, mais elle est provoquée. Comment tu vas provoquer ta grâce? Comment tu vas laver ta chance? C'est de ça qu'on est en train de parler. Et dès maintenant, je parle à une personne. Je déclare à partir de maintenant même que tout vêtement de malchance te quitte. Amen. Que tout vêtement de poisse te quitte. Amen. Que toute odeur de poisse te quitte. Amen. Que toute odeur de poisse quitte tes mains. Amen. Que la mauvaise fortune te quitte au nom de Jésus. Amen. Que la poisse cyclique te quitte au nom de Jésus. Amen. Toi, tes enfants, chaque année, ils viennent et il restait un point. Il restait un point seulement. Pourquoi il doit rester un point? Que Dieu donne ce point-là au nom de Jésus. Amen. Tu passes des concours, des examens. Souvent, les gens veulent t'aider. Même le gars qui veut t'aider, quand il fait ça, ne prend pas. Souvent, même quand quelqu'un veut t'aider, il a problème. Le jour où on te promet une fausse somme, le gars te dit, bon, j'ai vu ton projet, je vais t'aider, etc. C'est 5 millions, c'est juste 5 millions. À la fin du mois, je te donne. Quand il te dit ça, 3 jours après, on lui dit, il faut que lui-même il quitte le poste là. Il y a des gens comme ça, quand tu leur promets quelque chose, tu as tous les problèmes du monde. Dès que tu lui promets ici ce bloc, il est poisseux. Sa chance a été salie, sa chance est noire. On doit laver ça. Sinon, ça ne t'arrange pas. Et puis tu crées des problèmes autour de toi. Dans la famille, le seul gars qui a réussi, il essaie d'aider tout le monde un peu. Mais dès que ça arrive sur toi, il y a des problèmes. Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Et puis on dit, on va laver ta chambre. Non, moi, je vais à l'église. Le sang de Jésus est venu laver ton âme afin que tu sois accepté au ciel. C'est ça, là, tu dois entendre. Maintenant, qu'est-ce qui va laver ta chance? Et même si le sang de Jésus lavait la chance, comment on en fait usage? À partir de demain, sois connecté. On va donner les vrais secrets. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que Dieu te donne autant de bonheur, même dans ton sommeil. Et que tu ne manges plus le pain de la douleur, mais que tu manges le pain de la faveur. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. N'oubliez pas de faire vos offrandes. Offrandes aussi, ça lave la chance. N'oubliez pas de faire vos offrandes comme chaque jour. Et n'oubliez pas que nous avons presque fini 33 jours de jeûne. Amen. Sincèrement, vous allez me manquer qu'on va finir le 30. Et si Dieu prolongeait à 66 jours? Amen. Nous allons sur ce que l'Éternel a dit sur les 33 jours. Le psaume 127 et le psaume 128 nous ont fait énormément de bien. Demain, je vais revenir encore sur le psaume 128. Mais en journée, lisez également le psaume 129. On est en train de finir, donc on condense des choses pour être plus heureux. Que Dieu vous bénisse. Le samedi, à partir de 15h, on se retrouve ici. On va terminer nos séances de secret. On va prendre la Sainte Seine. Je vais prononcer des paroles de bénédiction. On sera à la veille de, comment on appelle, de la Pâque. C'est un bon jour de prière. Aujourd'hui, vous avez remarqué, chaque fois qu'on entame un nouveau cycle de nos prières, ça correspond à quelque chose. La dernière fois qu'on avait commencé le nouveau cycle, ça correspondait à la nouvelle lune. Aujourd'hui, on entame le secret du bonheur, ça correspond à la pleine lune, parce qu'aujourd'hui est la pleine lune. Et nous avançons comme ça. Quand Dieu a programmé quelque chose, c'est qu'il a vraiment programmé. Suivez-moi et on va arriver au sommet. Que Dieu vous bénisse. Shalom.